أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu est tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Quand je dis Dieu l'unique l'un, comme il est écrit, je vais parler dans le Tanakh, c'est-à-dire le Torah, la Bible, comme il est dit aussi dans les évangiles. Pas dans tous les textes, mais comme il est bien précisé, tu n'adoreras que ton Dieu unique. C'est dans ce sens-là que je le dis. On dit Allah, on dit Dieu. On ne dit pas autre chose. Donc là, je dis Dieu. Donc nous avons abordé contre toutes les haines et contre toutes les idéologies malveillantes que l'on voit en ce moment, vu qu'on arrive dans une période électorale, ou plutôt une période de bon augure pour certaines personnes. Il va falloir aborder ce sujet avec intérêt et intéressement. Donc, je vous demande de trouver toutes les opportunités à ce sujet. Il nous faut les outils contre les discours radicaux de toutes sortes. Les outils contre les discours radicaux de toutes sortes. Toutes sortes. Contre ceux qui prônent un islam radical, fondamentaliste, intégriste, fanatique, qui porte atteinte à la démocratie de tout citoyen de ce pays, musulman ou pas. Tout citoyen de ce pays, musulman ou pas. Plus de 10 millions de musulmans en France, et les autres qui sont soit des chrétiens, des catholiques, des bouddhistes, des athées et autres. Il faut aussi arrêter toutes ces idées fondamentalistes pourvues de toute ingérence, de tout prosélytisme dangereux, qui doivent être combattus avec énergie, et pas seulement dans l'Assemblée nationale et le Sénat, où règne plus de blablabla et des règlements de compte politiquement incorrects. On pourrait plutôt dire politico-incorrects. Comme dans certaines émissions télévisées qui font plus de l'audimat, de l'argent sur ces sujets. Le non-compromis à ce sujet, concernant l'islam, ce qu'on appelle les fondamentalistes, les intégristes, ceux qui prônent le proxénétisme, le non-compromis doit être de règle, non pas fictif, mais concret dans les actes. Exemple, quand on voit un imam qui prône la guerre contre, dans notre pays, dans ce pays, là où il habite, contre les gens ou contre une personne du quartier, le meurtre contre les gens, il faut l'expulser, qu'il soit français ou pas. On le met dans une île, et ça lui fera des vacances, mais qu'on l'expulse, qu'on fasse fi de l'Europe à ce sujet. Il faut régler ce problème. Il faut tuer l'œuf pourri, c'est important. Donc il faut que ce soit fait concrètement dans les actes. Il faut aussi lutter contre les haines venant des radicaux malfaisants qui surfent sur ces idéologies dangereuses. Quand je parle des radicaux malfaisants, je ne parle pas forcément de musulmans. Je parle de ceux qui n'aiment pas les musulmans, ceux qui n'aiment pas l'étranger, comme ils disent. Parce que pour certains, même porter un prénom musulman, c'est une honte, ce qui est quand même scandaleux. Vous avez des gens qui s'appellent Joseph, en arabe on dit Youssouf. Il y a des gens qui s'appellent Abraham, en arabe on dit Ibrahim. Il y a des gens qui s'appellent Moïse, en arabe Moshe. Il y a des gens qui s'appellent Moussa. Il y a des gens qui s'appellent Adam. Oh, c'est bizarre. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de Français qui portent des prénoms. Si on regarde les origines des prénoms des Français, beaucoup seraient surpris. Donc, de ce côté-là, il faut arrêter de faire du faciès au nom, au prénom, au visage et autres. Nous avons beaucoup d'intelligence dans ce pays depuis des siècles, de personnes qui ont été métisées. On a eu Bonaparte, le Napoléon Ier, là, un assassin de première, qui s'est marié avec une personne qui venait des Antilles, une métisse.
On a eu quelqu'un qui nous a écrit des œuvres sublimes qui étaient au XVIIIe siècle, qui étaient basanées. Et plein comme ça. Il y en a eu plein. On a eu des présidents qui avaient des origines étrangères en France, pas si longtemps que ça. Hein. Des hommes d'État, des ministres, Sarkozy, Poniatowski, et en veux-tu, en voilà, il y en a plein. Tout ce que tu veux en ski, il y en a plein. Donc il faut arrêter cela. Hein, et des Le Pen, quand on veut dire Le Pen, Pen en breton, regardez ce que ça veut dire, ça va faire un sourire. Donc il est temps de dire aux musulmans light, on appelle maintenant les musulmans qui se couchent, ou qui ne se couchent pas devant la République, ou devant les gens plutôt, on ne doit pas se coucher devant la République, parce que la République c'est nous. Donc je parle moi de dire des musulmans light, il est temps de dire aux musulmans light, ceux qui prônent l'islam de foi, celle de la révélation coranique, qui se veut que dans la paix. Parce que les musulmans, ils respectent leur religion, mais ils respectent les autres religions aussi. Et je veux dire à vous, les musulmans, qui devenez intransigeants dans vos propos, dans vos comportements envers les citoyens non-croyants, ou envers même des musulmans, ou des croyants de conviction religieuse autres, vous outrepassez vos droits dans ce pays. Vous outrepassez vos droits dans ce pays. Vous n'avez rien à faire dans ce pays si vous ne respectez pas les gens. Ce qui est répugnant dans vos comportements, je parle à ces musulmans intransigeants, ceux qui disent, moi, je veux que même mes enfants tout petits portent un sac de pommes de terre sur la tête, que ma femme ne touche pas le médecin, hein, je veux une femme médecin pour la consulter, et ainsi de suite. Je ne veux pas qu'au travail, tu ne me touches pas la main, toi, la directrice, ou un tel, ou dans le chauffeur de bus, tu ne me touches pas. Non. C'est vous qui imposez des idéologies, des comportements contraires, parfois à notre foi religieuse. Même si à la base, pour certains manipulés, c'est parti de bonnes intentions. Parce que beaucoup sont partis de bonnes intentions, mais ont été manipulés par des gens qui ont des idées et des idéologies qui sont contraires, pas forcément au fondement de la République de ce pays, à la laïcité, comme on dit, une laïcité qui est aussi à corriger, il est vrai, mais à notre religion. Par contre, ce pays que vous dites, que vous insultez, ce pays que vous insultez, ce peuple que vous dénigrez, ces institutions que vous combattez, c'est ça le problème. Hein? Vous n'aimez pas le système qu'il est en France. Hein? Les institutions, vous dénigrez, il dit voilà, je veux ceci, je veux faire ça comme ça, ainsi de suite. Mais vous l'utilisez bien à votre profit pour percevoir les aides sociales et familiales, voire pour certains à tricher, comme ce fut le cas de l'imam de Rezé, il y a quelques années, qui a même piqué dans la caisse de la mosquée de Rezé, vous dites que je connais bien, parce que j'habitais à Rezé il y a plusieurs années, qui a piqué dans la caisse de l'association de la mosquée à Rezé pour payer son avocat, alors qu'aux impôts, il se fait déclarer comme personne qui n'avait pas de ressources, avec ses 4 copines, comme il a dit si bien, j'ai pas de 4 femmes, j'ai 4 maîtresses, j'ai 4 copines. Hein, quel menteur ce type-là, hein, avec les maisons pour chacune, hein, un magasin dont il payait mal les ouvriers, hein, des femmes qui roulaient en BMW, et ça, je vais vous dire une chose, c'est pas une nouvelle, ces femmes, il y en a 2, je les ai vues moi, quand je les voyais au Leclerc, à tout sud, au Leclerc, pas, non, à route de Pornic, parce que elles étaient route de Pornic, il y a 2 à Rosé, il y a tout sud et route de Pornic. Elles allaient cacher derrière, elles se mettaient là où on réceptionnait les marchandises. Et elles allaient se cacher avec leur voiture là-bas. Et après, elles faisaient le voiture à pied. Hein, et c'est les gens qui touchaient la CMU, qui trichaient, hein, qui profitaient des aides médicales, hein, et qui venaient cacher avec un morceau de tissu. C'est pas grave ça. Ils profitent, et après profiter de la retraite, d'un logement HLM aménagé pour certains, comme ce fut le cas. Vous vous rappelez, comme il avait dit Chirac, le Corrézien, là, pas le Corrézien, c'est un Parisien, mais bon, enfin bref, qui disait que les HLM avaient donné un étage complet à une personne de confession musulmane, hein, qui avait X épouses, et il cassait, et on est un étage complet pour ces 4 femmes, ou je ne sais pas combien,
et ils ont cassé les portes à l'intérieur, ils ont cassé les murs pour faire des portes pour que celui-ci puisse traverser tout l'étage sans difficulté. Il y a 25 ans de ça, hein, pas d'hier. Hein. Qu'est-ce que Dieu il dit dans le Coran? Qu'est-ce que votre Dieu, le Dieu de tout le monde, des juifs, des chrétiens, des musulmans, et même des athées, puisque ce Dieu c'est le créateur de l'univers, qu'est-ce qu'il a dit dans le Sourate 4, An-Nisa, les femmes, au verset 171? Aux gens du livre chrétien, c'est-à-dire pour les chrétiens, hein, Aoula al-Kitab, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. C'est pour les chrétiens. Eh bien, je renvoie la balle pour les musulmans de vivre dans la vérité et pas dans le mensonge, sous prétexte de quoi? Hein? Le taqiya, de la taqiya. Certains disent ouais, on va appliquer la taqiya, on a le droit. Non, la taqiya, on va dire la prudence, la peur, ça ne concerne que les opprimés qui risquent leur vie. C'est une formulation utilisée actuellement honteusement par certains. Et qu'est-ce que Dieu il dit dans le Coran? Je vous dis le Coran, c'est mieux pour les musulmans. Sourate Al-Imran, verset 28, que les croyants ne prennent pas la place des fidèles, les négateurs, c'est-à-dire les mécréants et al-kafirina, pour alliés. Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Dieu, à moins d'y être contraint par un péril à redouter. Dieu vous met en garde contre sa colère, car c'est vers lui que tout fera retour. Ce qui n'est pas le cas en France. Vous n'êtes pas des opprimés en France. Et ce n'est pas des kafirines en France. Ce ne sont pas tous des kafirines. Il y a des croyants du monothéisme. Déjà, des monothéistes qui croient en un seul Dieu. Ne l'oubliez pas ça. Et le gouvernement, il a mis la religion de côté. Il ne vous atteint pas. Ce qui n'est pas le cas en France. Tous les Français ne sont pas des négateurs, des athées, des libertins. Ils ne vous empêchent pas de vivre votre foi en France. Ils ont mis une législation pour vous protéger contre tout danger de prosélytisme, de toute ingérence à l'acte citoyen, même si nous considérons en qualité de croyants qu'il y a une exagération. À nous de trouver les solutions, les accords amiables et aimables. Travail difficile avec des normalement représentants de la communauté musulmane en perte de vitesse et de notoriété. C'est ça le problème. Hein? Les représentants de la communauté musulmane, il y en a plein, les représentants, la fédération, l'association, ainsi de suite, il y en a plein. Hein? Et maintenant, on attire la rigosse. C'est un gros problème là. Hein? Pour cause d'intérêt personnel, on le trouve plutôt. C'est là le problème. Nous avons le droit d'avoir des lieux de culte en France. La preuve, il y en a près de 3000. Et d'avoir beaucoup de faveurs dans ce pays. Hein? La preuve que ce pays, il ne vous déteste pas. Beaucoup de faveurs, les aides sociales, les soins gratuits, une retraite meilleure que dans certains pays, une instruction, les droits à la formation professionnelle, les aides à l'innovation, à la création d'entreprises. Beaucoup de musulmans ont profité de cela, et c'est un droit. Nous avons le droit à la parole, de voter, etc. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays dits musulmans, en proie depuis des décennies à des conflits humains, politiques, qui ont coûté la vie à des millions de personnes. Trouvez-moi des millions de musulmans assassinés en France. Il n'y en a pas des millions. Arrêtez. Hein? Et quand on parle dans le Sourate Al-Imran, les infidèles, les négateurs, les mécréants, al-kafirina, du mot kufr, ceux qui font le blasphème, l'adjuration, c'est l'action de renoncer à une religion ou à une opinion, impiété, mépris pour des choses religieuses, incroyance, absence de foi religieuse, irréligion, absence de conviction religieuse, libertinage, incrédulité, rationalisme, art religieux, apostasie, abandon d'une religion, d'une partie d'une doctrine. Kafour, infidèle, athée, impie, incrédule, incroyant, irréligieux, libertin. Vous voyez le sens des mots? Comprenez le sens du Coran. Donc ça ne concerne pas, vous n'êtes pas concerné en France. Arrêtez de dire vous êtes chez les koufars, ceci, cela. C'est une honte. Moi je suis un Français d'origine, j'ai 65 ans. Si j'avais compris votre comportement il y a 40 ans,
Mais je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. Mais je ne vais peut-être pas rentrer dans l'islam à niveau de comportement. Heureusement, alhamdoulilah, hein, la louange soit à lui, qu'il soit remercié. Je ne suis pas rentré dans votre piège. Hein. Et une chose très importante, il faut enfin que les classes politiques aussi fassent leur mea culpa. C'est important. Les classes politiques fassent leur mea culpa. Ils ont manipulé les Arabes de service, les musulmans de service à des fins personnelles que les musulmans eux-mêmes, ils ont joué dans ce trafic politico-social pour avoir leurs petits avantages. Je vais avoir mon association, ma petite mosquée, et ceci, et cela. Et après, tu es imam, on va te donner on va t'aider pour t'ouvrir ta boucherie, ouvrir ton épicerie halal, comme ils disent. Et après, tu vas pouvoir vendre ta viande plus chère que du voisin d'à côté qui n'est pas musulman, et que vous aurez acheté à la même abattoir. Parce que là-bas, dans les abattoirs, maintenant, on les tue tous en même temps. J'ai travaillé dans un abattoir, je sais comment que ça marche. Et avec les élections prochaines, il y a un gros problème, c'est le racisme humain et religieux qui vient au galop. Très important ça. Les élections prochaines, le racisme humain et religieux, il revient au galop. Évitons cela le plus vite possible. Et on le voit quand vous regardez les émissions à la télévision, quand vous regardez sur les chaînes de YouTube ou autres, ce qui est prôné. Et de tous les côtés, hein, on est en train, ce qui s'est passé là, attrape-moi, hein, c'est le genre, c'est comme ça que ça se rattrape, hein, attrape-moi, hein, ben c'est là le problème, et c'est pas la femelle trappe, c'est comme toutes les autres, hein, les gens ont tous surfé sur ça. Moi, je vais vous dire une chose, faites attention à cela, ne rentrez pas dans ces trucs politiques, il faut voter, c'est un devoir de citoyen, et pour tous les musulmans, c'est un devoir de citoyen. C'est votre pays, vous devez le faire. C'est très important. Mais attention, ne rentrez pas dans ces jeux politico-sociaux. C'est très dangereux. Ah, ça va vous tomber dessus et à vos enfants. C'est déjà fait. Hein. Donc arrêtez de dire à vos enfants, la France, c'est pas mon pays. Si la France, c'est pas ton pays, tu prends ta valise et tu dégages. Et tu vas voir ailleurs si c'est meilleur. Et on verra. Hein, et tu vas revenir fissa, comme on dit. Hein. En France, comme on voit beaucoup, malheureusement, d'anciens combattants qui sont obligés de rester 3 mois à Bordeaux pour pouvoir toucher leur pauvre retraite, hein, ce qui est malheureux, et ça, rien n'a été fait. Et la haine que certains ont contre les harkis, qui ont été massacrés, c'est des musulmans aussi, qui ont été massacrés, c'est une honte ce qui s'est passé. Hein, donc c'est un autre sujet. Et moi, je vous propose aux musulmans, de lire le Tanakh, qui est appelé aussi le Mikra, ce qu'appelle l'Ancien Testament, qui veut dire Mikra. Regardez bien, Mikra. La lecture, et en arabe on dit Al-Qur'an, et dans ça veut dire la récitation révélée, la lecture instructrice du mot Kera, lecture, récitation. Et ce Tanakh, il regroupe quoi? La Torah, la loi ou les Pentateuques, hein, c'est le 1, les Nubihim, les prophètes, le 2, et les Kituvim, le 3, ainsi de suite. Vous avez le livre des psaumes, qui s'appelle livre des psaumes, livre des louanges, Sefer Tehillim, qu'on appelle en arabe Zabour. On l'a dans le Coran, Zabour, et aussi, après, le Nouveau Testament, qu'on appelle les évangiles, l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie, pas fils de Dieu, parce que Jésus n'a jamais dit qu'il est fils de Dieu. Attention à cela. Et à l'enseignement de ses premiers disciples, ce qu'on appelle les apôtres, ainsi que les textes apocryphes, tel l'évangile de Barnabé, dont le narrateur est Jean-Marc, proche des apôtres Pierre et Paul. Et cela, pourquoi? Ce sera pour comprendre le Coran. Donc je vous conseille aux musulmans de lire la Bible, elle est là, la Bible, elle est en français, là, c'est pas très grave, il y a du tafsir aussi avec, une Bible, l'Ancien Nouveau Testament, qu'on appelle, et le livre des psaumes, hein, ce que vous l'avez aussi, c'est le livre des psaumes. Alors là, il est en hébreu et en français. Hein, donc, si vous ne savez pas lire l'hébreu, c'est pas grave. Vous l'avez en français. Le livre des psaumes, hein, Zabour. Et après ça, vous comprendrez le Coran. Et je propose aussi aux non-musulmans, hein, de lire le Coran pour comprendre le Tanakh, c'est-à-dire le Nouveau Testament et les évangiles. C'est pour ça aussi, je vous demande à tous d'apprendre cela. C'est très important, ainsi que l'évangile de Barnabé.
Hein, et qu'est-ce qu'il est dit dans le sourate, le tonnerre, sourate Al-Ra'd, verset 20, sourate 13, verset 20, ceux qui respectent leurs engagements envers Dieu et ne violent pas la foi jurée. Et dans le sourate El-Ma'arij, les degrés, sourate 70, verset 32, ceux qui gardent fidèlement leurs dépôts qu'on leur confie et qui respectent la foi jurée. Et dans sourate Tauba, que beaucoup ont critiqué, qu'on appelle le repentir, verset 4, sourate 9, verset 4, à l'exception des polythéistes, el-mushrikina, c'est-à-dire les associateurs adorateurs d'idoles, ce qui n'est pas le cas ici, avec lesquels nous avons conclu un pacte qu'ils ont toujours respecté sans jamais soutenir un mouvement dirigé contre vous. Exécutez fidèlement les clauses de l'engagement qui vous lient à ces gens-là jusqu'à l'expiration du terme fixé, car Dieu aime les gens de bonne foi. Vous voyez, les intégristes et les fanatiques, faut vous respecter, el-mushrikin, il faut même les respecter. C'est votre Dieu qui dit, c'est Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux, plein de compassion, qui vous le dit, lui le juge, le suprême. Hein? Et sachez aussi qu'une chose, en France, le culte monothéiste n'est pas une religion exclusivement vouée d'idoles. Avec 38 millions de personnes se considérant comme chrétiens, le christianisme est la religion la plus représentée en France. Par ailleurs, il y a environ 20 millions de personnes qui ne s'affiliaient pas à aucune religion. En 2015, on observe qu'environ 20% des sondés estimaient que l'existence de Dieu était exclue. Oui. Donc, sur 20% des gens, ils disent nous on ne croit pas en Dieu, mais il y en a 80% qui croient en Dieu. Et c'est pas tous, et ça peut être des athées. Ils disent on est athée, mais on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Ça s'est fait beaucoup comme ça, des gens qui se disaient athées, qui se faisaient enterrer. Hein. On l'a vu ça plein de fois. Donc je vous demande à tous d'être vigilants, de faire attention, d'arrêter les blablabla des hommes politiques et les écouter, parce qu'ils parlent beaucoup, c'est juste pour leur intérêt, ils agissent peu, ils savent qu'ils sont bloqués par des textes de loi qu'ils ont eux-mêmes fabriqués et qu'ils ont légiférés à Bruxelles, hein, parce qu'ils travaillent ensemble, ouais, ils mangent le tagine ensemble, ces gens-là, donc il faut arrêter ça. Il faut par exemple que vous investissiez dans tout ce qui concerne la citoyenneté municipale, la citoyenneté régionale, la citoyenneté nationale. On ne vous demande pas d'être nationaliste, le nationalisme il est interdit dans la religion, hein, c'est interdit. Donc on vous demande d'être des citoyens à part entière. Et nous avons beaucoup de ces gens, nous avons beaucoup de ces intelligences, des gens, des musulmans qui sont médecins, architectes, qui ont des métiers qui sont revalorisants, et même d'autres, même si, pour moi, un boulanger, un balayeur de rue, il a autant d'importance qu'un médecin. Parce que chacun fait son travail. Parce que un, il a besoin de l'autre. Tout le monde a besoin. Par contre, celui qui profite sur le dos de la société, qui a, comment dire, pas un poil dans la main, mais un lien qui le tient à un organisme qui leur envoie de l'argent, vous voyez ce que je veux dire, les profiteurs. Hein, parce que ça, il y en a beaucoup malheureusement qui disent on va rester à rien faire, ce sera mieux, et puis comme ça on va peut-être pouvoir partir, comme la loi est dit qu'on peut partir 180 jours, 179 jours hors de France si on ne sera pas contrôlé, donc on peut aller au bled ou ailleurs, on fera ce qu'on veut, on triche. Donc, eh ben non, le musulman, celui qui se dit honnête, il ne triche pas, il ne fait pas comme certains, hein. C'est une honte ça, c'est une honte. Il y a des gens, ils critiquent les Français, ils critiquent le système français, ils critiquent les non-musulmans, mais ils profitent du système. Ils profitent du système qui a été prôné par des non-musulmans. Vous vous rendez compte, tout ce que vous avez en droit dans ce pays, l'un des rares pays qui donne autant d'avantages, vous l'avez grâce à des non-musulmans. Ce n'est pas des musulmans qui vous l'ont donné. Allez voir dans les pays musulmans ce que vous avez. Hein, ferme ta bouche, ils vont dire, ferme ta bouche, et tu as 4 policiers pour une personne. Hein, dans certains pays. On sait presque si tu as couché ou pas avec ta femme. Mais il faut arrêter ça. Hein, moi, j'ai vu des choses affreuses. J'ai eu l'occasion d'aller en Tunisie, en Algérie, au Maroc, hein, où j'ai des affinités, mais la Tunisie, je suis allé, non, je suis allé jusqu'à Gardaïa en Algérie. Hein, dans ce où j'étais accueilli par des gens, un type, il m'a donné des oranges, il m'a dit surtout, le dis pas, sinon j'avais des problèmes avec la police.
On des comptes, on donne des oranges, il y aura des problèmes avec la police, le pauvre chauffeur de bus, hein, et des choses comme ça. Et je parle du Proche-Orient, du Moyen-Orient, parce que j'ai travaillé aussi dans ces régions-là, et dans d'autres pays, hein, à travers le monde, où j'ai visité, que ce soit du côté du pôle Nord, du côté de la baie d'Hudson au Canada, vers Kingston, ou dans l'Ontario, ou en Nouvelle-Calédonie, ou vers l'Australie, ou l'Indonésie, ou autre. Hein. Donc, ayez une ouverture d'esprit. Maintenant, on n'a plus besoin de voyager, parce qu'à la porte de votre tour, vous avez 150 nationalités. Hein. Donc, essayez de vous comprendre déjà dans votre tour ou dans vos quartiers, où il y a toutes les différences d'êtres humains. Et donnez-le. Moi, j'applaudis les femmes musulmanes qui ont plus de courage que les hommes, hein, qui doivent supporter toutes les bêtises de certains hommes qui font des conneries, hein, qui en ont marre de voir leurs maris qui font des conneries, qui manipulent des gens, hein, ou alors qui ne font rien de la journée et qui les laissent avec les marmots et qu'ils vont jouer au tric-trac dans les tables, hein, ou à discuter, à pour rien faire, ou à critiquer la société telle qu'elle est ici. Hein. Ça, je déteste ça. Les femmes musulmanes, la femme musulmane, elle a une très grande importance chez les musulmans. Et malheureusement, beaucoup d'hommes, ils n'ont pas trouvé ça. Hein. Juste, des fois, ils leur achètent un petit plat, des petits bijoux pour la calmer et tout ça. Non, c'est pas ça. Faut lui dire, chérie, je t'aime. Chérie, t'es mon amour. Je pense à toi. Ah, ça, c'est important de dire, hein, lui dire le mot, mon amour. Est-ce que vous l'avez dit? Il y a des musulmans qui l'ont dit une fois depuis 10 ans, mon amour à leur femme. Est-ce qu'il y en a qui l'ont dit, hein, qui ont prouvé ça? Donc faites attention, il faut être respectueux avec les gens, avec vos enfants aussi, parce qu'il faut arrêter ça aussi, hein, les manipulations des gens, ce qui se passe avec vos enfants. Pour certains, c'est grave. Hein. Laissez pas traîner dehors. Ils n'ont rien à faire à rester dehors, ces enfants, les malheureux. Hein, si vous les mettez devant des loups, dans les cités, ils viennent des loups. Il faut faire attention à ça, c'est à vous de travailler pour cela. Et les loups aussi, les loups, c'est les fondamentalistes. Que ce soit ceux-là ou les loups, les racistes, hein, ceux qui n'aiment personne. Il y en a beaucoup aussi, malheureusement. Et pourquoi ils sont racistes? Et peut-être à cause de notre comportement. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Donc, il faut ramener les gens sur le bon chemin. Vous, vos enfants, vos voisins, qu'ils soient musulmans ou pas. Et vivez en pleine harmonie. C'est tout ce qu'on veut dans ce pays. Et ne rentrez pas dans le jeu des politiciens, parce qu'on est en pleine période électorale. Et eux, tout ce qu'ils veulent se faire, hein, c'est avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Et où pour arrêter? Je ne sais pas.